Bonjour tout le monde, Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons parler aujourd'hui du viol. Et j'ai déjà parlé des viols. J'espère que ce message va vous bénir. Et c'est ça. Écoutez, je vais un peu prendre le temps parce que je suis sur YouTube et Facebook en même temps. Donc je vais attendre un peu pour que les gens puissent venir et écouter. Ok, excusez-moi si je prends du temps avant de parler. Jésus est Seigneur, ce qu'il faut savoir pour le viol, il faut savoir qu'il y a des puissances, Dieu nous prévient, ok? La parole de Dieu nous prévient. Il y a la puissance satanique qui existe et nous devons faire très attention avec ces choses-là et ne rien négliger, ok? Donc aujourd'hui je vais parler du viol parce que c'est hier que j'ai vraiment compris ce qui s'est passé, parce que je vois les gens mettre des posts mais je ne comprenais rien. Merci à une personne qui a bien expliqué parce que je ne comprenais pas, je ne savais pas ce qui se passait. Donc je vais parler un peu du viol. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, je n'ai pas tardé parce que je n'ai pas joué la musique. Je ne sais pas, la musique n'est pas pour moi, donc. Des fois, je vais jouer, mais des fois, je vais éviter de jouer la musique. Donc, que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre ce qu'il veut nous dire à travers son esprit, à travers sa parole. Merci Saint-Esprit pour tout. Aide-moi à dire ce que tu veux, pas ce que je veux. Au nom de Jésus, Amen. Donc, à propos du viol, moi je vais parler seulement aux gens qui sont vivants. Les gens, la petite fille, elle est déjà partie. Sa mère, tout ce qu'on peut lui dire, c'est mes condoléances, courage, Yako, tout ce qui peut venir, tout ce qui peut l'accompagner, c'est seulement Yako. On ne peut pas faire revenir l'enfant. Nous devons apprendre. Ceux qui sont là, ceux qui ont des enfants, moi, c'est les conseils que je vais donner, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. J'avais fait déjà des vidéos sur ce sujet du viol. Ce n'est pas la première fois. Au Cameroun, il y avait eu au moins 3 enfants violés. Ok, et oui, 2 enfants qui sont décédés, c'est leur propre père, ok, c'est leur propre père c'est le père qui avait violé le garçon, le petit garçon, ce sont des enfants, et il a violé son fils, ok, et il a violé sa fille, donc le fils c'est un garçon. Donc, ça a eu les effets. L'enfant était vraiment gravement malade. On avait déjà parlé de ça. Et il y avait eu aussi... Ça, c'est 2 enfants. Ok, c'était 4 enfants, oui. J'ai dit 3 enfants, mais c'était 4 enfants. Et les 2 autres filles, c'était un bébé et, je ne sais pas, une fille de 7 ans. Ça, c'était le cousin. Ok. Donc, les 2 enfants sont décédés. Après le viol, ok? C'était le cousin qui était venu se coucher au milieu des enfants. Donc, j'avais parlé de ça. J'ai dit de vraiment, de ne plus faire, vous savez, le monde là. Le monde, vraiment, deux fois quand tu entends des choses comme ça, c'est pas facile, ok? Donc, j'avais fait des vidéos. Il y a des choses, vous savez, il y a des choses que nous, les êtres humains, on est souvent endormis. Nous devons nous réveiller et savoir que la parole dit de ne pas faire... Quand tu regardes dans la Bible ne te dit pas de faire confiance aux hommes. Hein? La parole de Dieu ne te dit pas ça.
La parole de Dieu dit, je maudis celui qui met sa confiance à un homme. Donc nous ne devons même pas faire confiance à quelqu'un. Je maudis celui qui met sa confiance à un homme. Et ne met pas sa confiance en Dieu. C'est ce que la parole dit. Donc, la dame est venue, elle a vu que le cousin était couché au milieu des enfants. Ça lui a donné le courage de repartir. Vous voyez? Donc, je vous amène ça pour vous rappeler. Ça s'est déjà passé. Il y a des choses qui se sont déjà passées. Donc, on va rester sur l'histoire de la petite fille. Moi, je ne savais pas. C'est hier que j'ai lu, c'est qu'une personne a eu le courage d'écrire. Parce que on met le nom, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ok? Donc, c'est dit que la petite fille, l'histoire... L'histoire que j'ai lue, c'est la petite fille, comme d'habitude, elle va jouer dehors avec ses amis. Donc, ça veut dire que c'est pas pour juger. Ce n'est pas pour juger, mais c'est pour vous aider à être prudent. Être prudent parce que ce monde est pourri. Désormais, il faut être prudent. Il y a des choses qu'on peut éviter. Ça veut dire que elle allait jouer sans surveillance, ok? Ce qui ne doit plus exister. Quand j'ai fait les autres vidéos, j'ai dit ne laissez jamais les enfants sans surveillance. Elle allait jouer. Maintenant, elle est restée là-bas jusqu'à le soir. C'est là le moment qu'elle doit se laver. C'est là sa maman, ils ont commencé à la chercher. Vous voyez? Donc, il y a un problème là. Dans un pays où il y a eu la guerre, dans un pays où il y a les microbes, dans un pays où les gens sont traumatisés, dans un pays où il y a sacrifice des enfants, vous voyez des choses comme ça, ce n'est pas le moment de laisser les enfants sans surveillance. Je suis désolée, mais c'est ça. Ok? Je suis désolée, mais c'est pas le moment. Vous avez bien entendu qu'il y a des microbes et ce qu'ils font là, c'est pas du jeu. Il y a une petite fille, je sais pas quand là, qui a été violée ou il y a eu l'histoire où les parents du monsieur protégeaient la fille. Il y a eu tout ça là. Et dans ça là, vous laissez les enfants jouer jusqu'à ce que... Moi, je l'ai fait. Ok? C'était en 1990. Maintenant, on est en 2019 là. Ça ne doit plus exister. C'est ce que j'avais dit dans mes vidéos. Ces choses-là, ça ne doit plus exister. Les enfants doivent être surveillés. Ok? C'est comme ça, il faut vivre. On est dans un monde, ça c'est... Mon premier fils, je le laissais, il partait, j'ai fait ça. Donc, c'est pas parce que je suis en train de condamner les gens, non. Je l'ai fait, mais j'ai dit que ça ne doit plus exister. Parce que ce qu'on est en train de voir, ce qu'on est en train d'expérimenter, ce qu'on est en train d'entendre, j'ai commencé à dire, le père de 2 enfants, un garçon, ok? On a vu ça, ça s'est passé, je ne sais pas comment on appelle, chose là. En tout cas, ça s'est passé en Afrique, ok? Donc, le père de l'enfant s'est couché avec son garçon et avec sa fille. Donc, il faut se réveiller. Il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Il y a des choses qu'il ne faut même plus faire. Donc, l'enfant est resté dehors et le moment, c'est que nous autres, on faisait avant, dans les années 90. Mon fils, il partait dehors, il est nu. Il était nu, ok? Il est nu, sans caleçon. C'est un garçon, il va jouer. Le moment, le soir là, ou bien le moment qu'il doit manger, c'est là je me lève dans ma paresse et je vais chercher mon enfant. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ok? Nous autres, on a eu la chance. Je ne sais pas, c'est la grâce de Dieu. Vraiment, Dieu a fait grâce, quoi. On laissait les enfants dehors comme ça. Et le soir, tu vas
Tu cherches, si tu ne vois pas, tu vas dans la cour de quelqu'un et tu vas récupérer ton enfant. Maintenant, ça ne doit plus exister. C'est ce que j'avais dit dans mes vidéos. Ces choses-là, ça ne doit plus exister parce que nous sommes dans c'est dans un pays où il y a eu la guerre, où il y a les microbes, où il y a des gens, des marabouts, où il y a un sacrifice humain. On a entendu tout ça. On a entendu des choses comme ça. Donc, tu ne dois pas faire confiance à quelqu'un. On ne doit pas faire confiance à quelqu'un. Nous devons mettre notre confiance à Dieu. La parole de Dieu dit, je maudis celui qui met sa confiance à un homme. Dans la Bible, ce n'est pas dit de faire confiance aux hommes. C'est dit que les êtres humains, ils ont une bonne volonté, mais leur esprit, c'est faible. Je vais vous lire la parole. Ok, que Dieu vous bénisse. Il y a des choses qu'on peut éviter, hein. Croyez-moi. Il y a des choses qu'on peut éviter. Ok? Restez éveillés. Voici ce que la parole, tu prends la Bible là, ça ne te dit pas de faire confiance à quelqu'un. Si tous les êtres humains que nous sommes là, Dieu ne dit, il dit dans sa parole, il dit de lui faire lui confiance, lui Dieu. Pas à un être humain. Ok, restez, c'est dans Matthieu 26, verset 48. Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Parce qu'il y a deux puissances qui existent. Il y a la puissance de Dieu, il y a la puissance du diable. Ok? Donc c'est en Dieu que nous devons faire confiance. Moi, une fois, les gens me critiquent, je m'en fous. Ils disent oui, elle accouche, on ne peut pas toucher mon frère. On ne touche pas mon enfant. Parce que je sais ce que j'ai vécu. Un jour, les gens se plaignent tout souvent. Je sais ce que j'ai vécu, donc il y a des choses je ne laisse pas faire. Hein. Donc, un jour, j'étais là. Il y a quelqu'un qui a joué à mon enfant. L'enfant était bébé. Et la personne prend l'enfant. Il se dirige dans la douche. Je l'ai suivi là-bas. Il a dit, donne-moi mon enfant. Oui, j'ai dit, donne-moi mon enfant. L'être humain a une... Qu'est-ce que la parole dit? Ok? Écoutez ça là. Écoutez ça là très bien. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Je l'ai suivi dans la douche. Tu amènes l'enfant là dans la douche pour faire quoi? Après, je vais être surpris pour voir quelque chose dans le diaper de mon enfant, dans la couche de mon enfant, quelque chose rouge comme du sang. Non. Je l'ai suivi là-bas, j'ai souri, j'ai tendu ma main, même mon enfant dans ma main. C'est comme ça, mon frère. Et lorsque j'étais une fois, je vais parler un peu de... Je vais mélanger un peu de mon histoire et je vais emmener la parole, ok? Donc, lorsque j'ai accouché, vous savez, nous les femmes, lorsqu'on accouche, on connaît la douleur, le lendemain de l'accouchement. J'étais fatiguée comme ça, j'avais mal partout, je ne pouvais pas bouger. La nuit aussi, l'enfant a pleuré. Et vous savez, comment on est, c'est pas facile pour se lever. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient à l'hôpital, c'est un docteur, je ne sais pas ce qu'il voulait, il devait venir vérifier l'enfant. Il vient, il prend l'enfant et il met le rideau. Tu vois, je suis là, j'ai tiré un rideau là comme ça. J'avais mal, ok? J'avais mal, mais j'ai fait... oui, les gens disent que je suis compliquée. Moi, j'ai été violée, donc je sais de quoi. Je sais comment ça marche. Donc, j'étais couchée là. Il vient, il prend l'enfant, le bébé. Pourquoi tu mets le rideau? C'est pour faire quoi? Donc, je pouvais même pas bouger parce que j'avais mal. Donc, j'ai fait un effort comme ça. J'ai tiré ma main jusqu'à... J'ai tiré le rideau comme ça. Je vais voir ce que tu fais.
il a sursauté comme ça. Je veux voir ce que tu penses que j'ai confiance en toi, je te connais même pas. C'est comme ça. Faut pas laisser. Non, il y a des choses là. Vraiment, il y a des gens qui déconnent souvent, quoi. Vraiment. Ça fait mal, mais les gens déconnent, ok? Donc, c'est un peu ça. La Bible ne dit pas de faire confiance à quelqu'un. Seul à Dieu. Seul à Dieu. Donc, nous devons changer notre mentalité. Changeons notre façon d'agir, de voir les choses. Nous devons changer. Dieu ne nous dit pas faire confiance à un homme. Les hommes là, ok, les hommes sans la prière là, ils sont faibles. Sans la présence de Dieu, ils sont faibles. Donc, toi, tu laisses ton enfant dehors là-bas, dans un pays où il y a eu la guerre, où les gens sont traumatisés, les gens ne sont pas encore guéris, où on vole les enfants, où on, je sais pas quoi, là, on viole les enfants, on tue les enfants en désordre. Tu laisses ton enfant dehors jouer, le moment de laver ton enfant, là, c'est là que tu cherches ton enfant. J'ai dit, où je suis là, je ne parle pas à la maman. Quand j'ai commencé, j'ai dit, c'est pas à la maman que je suis en train de parler. Je parle à ceux, à celles ou ceux, parce qu'il y a des hommes dedans, qui agissent comme ça. L'enfant est déjà parti, la maman a déjà perdu, mais si Dieu lui fait grâce un jour, peut-être peut avoir un autre enfant. Je parle à ceux qui ont les enfants qui sont vivants. C'est à ces gens-là que je parle. On n'est pas en 1980, on est en 2019. On va rentrer en 2020. Les choses ont changé. Ok? Le diable, la parole dit, le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Qui cherche? Ce sont des drogués. Ce sont des gens qui ont bu l'alcool. Ce sont des gens qui pratiquent le fétiche, maraboutage. Je pense que c'est comme ça on dit, fétiche. Fétiche, ce sont des gens comme ça qui n'ont pas la présence de Dieu dans leur vie. Ce sont des gens comme ça, ils cherchent. Vous pensez que la personne qui l'a violé, là, vous pensez que il a décidé d'aller violer quelqu'un? Non. Non. C'est dans le plan du diable. Lorsque lui, il est là, le diable rôde. Ça veut dire qu'il est là, il cherche quelqu'un à dévorer. Quelqu'un, il n'y a pas eu de prière. Sa maman ne prie pas, son papa ne prie pas, ses parents ne prient pas. Il n'y a rien. Quelqu'un qui n'a pas été protégé. Mais il attrape cette personne, c'est fini. Il attrape un malade là. C'est fini. Son esprit rentre dans un malade là, c'est fini. L'enfant a été violé toute la nuit. C'est terrible. Il y a des choses qu'on peut éviter. Hein? Si vous écoutez la parole, si vous écoutez ce que Dieu dit, il y a des choses qu'on peut éviter. L'enfant a été violé toute la nuit. Il n'y a pas eu de protection, de prière, rien du tout. C'est à ça qu'il faut penser. Moi, lorsque mes enfants veulent sortir, là, je leur dis, tu as prié? Ils me disent oui. S'ils me disent non, va prier. Et lorsque l'enfant est en train de partir, moi aussi, je suis en train de prier. C'est comme ça. J'ai une fille de 10 ans là. Elle a une copine au 11e étage. Chaque fois, la petite fille là, je vois que les parents la laissent seule. Elle est seule dehors. Elle se promène seule. Seule ici, seule là, c'est avec quelqu'un comme ça, vous voyez. Donc quand elle vient, elle veut que ma fille la suive là. Moi, je l'accompagne chez eux à la maison. Je dis à ma fille, ne sors pas seule dehors. On la laisse seule. Elle prend l'ascenseur seule. Elle prend l'escalier seule pour venir chez nous. Vraiment des conneries comme ça. Donc, deux fois je l'accompagne, deux fois je dis parce que c'est la copine de ma fille.
Deux fois, je m'arrête là, je lui dis, faut pas prendre l'escalier. Au moins, l'ascenseur, il y a les caméras. Faut pas aller prendre l'escalier seul. Qu'est-ce qui s'est passé le mois passé? Le mois passé, parce que moi, chaque matin, moi et mes enfants, on prend l'escalier. Ok? C'est une façon de faire le sport pour moi. Ok? Et mes enfants, ils aiment la course, donc ils aiment ça. Donc, chaque matin, on prend l'escalier. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un fou qui dormait. Vous voyez? Il y a un fou qui dort. Et les fous, là, ils sont possédés. Des esprits impurs. Comme il est rentré, ben, il y a au moins 4 portes ici. 4 portes d'entrée. Ok? Il y a 2 escaliers. Il y a l'escalier de l'autre côté. Il y a l'escalier ici. 2 entrées des escaliers. Ok? Donc, quand quelqu'un ouvre comme ça, tu attrapes la porte, tu rentres. On l'a trouvé 2 fois ici. Une fois, ma fille m'a dit, il y a quelqu'un, parce qu'on devait descendre l'escalier. Donc, souvent, elles aiment courir. Elle allait très vite et moi, je suivais. Et elle a couru. Elle dit, oh, il y a un monsieur qui dort là-bas. Il y a quelqu'un qui dort là-bas sur l'escalier. Je dis, c'est qui ça? Et puis, j'ai regardé. Il avait un rasta là, ses cheveux, c'est comme ça. Ok, j'ai dit à ma fille, non. Allons de l'autre côté, passons de l'autre côté. On allait prendre l'escalier de l'autre côté. Et on est parti. Deuxième fois encore, la personne a monté. Moi, je suis au 17e étage. La personne a monté jusqu'au 17e devant nous à l'entrée de la... Il était là avec son pizza, son argent versé sur lui. Il était couché comme ça. Devant la porte. Ma fille, c'est ma fille qui... Ok, ma fille qui a 10 ans là. Parce que les autres, mes 2 autres filles là, je suis avec les 3 dernières filles. Donc, les 2 autres, elles sont grandes, elles vont seules. Ok? Donc, la fille de 10 ans, elle me dit, maman, il y a quelqu'un là-bas. J'ai dit, il ne faut pas aller. Et je regarde parce qu'il y a les fenêtres en vitre que tu peux voir la personne de l'autre côté. Donc, j'ai vu, j'ai dit, ah, laisse-le là-bas. Normalement, je devais appeler la police, ok? Mais comme je suis quelqu'un qui prie là, j'ai prié, j'ai dit à mes enfants, on a attrapé notre main, j'ai dit, normalement, je dois appeler la police. Mais prions pour lui parce qu'il n'a nulle part pour aller, il sait pas, c'est quelqu'un qui n'a pas de maison. Ok? Donc, on a prié. J'ai prié pour que Dieu lui fasse grâce. Ok? Donc, les gens possédés comme ça, ils peuvent violer. C'est avec ça là. Cette dame-là laisse son enfant seul. Prendre l'escalier seul. Ok? Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, quoi. Moi, je n'avais pas vu ça. Mais quand même, j'interdisais à mes enfants de prendre l'escalier. On ne sait jamais. On ne sait jamais, non. Il y a des choses qui ne devaient pas arriver dans notre vie, mais c'est arrivé. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas été prudents. Les gens n'ont pas été prudents. Il y a des choses, ça ne devait même pas se passer. Lorsque tu pries, lorsque tu gênes pour tes enfants, lorsque tu pries pour ceux qui sont dans l'immeuble, pour ceux qui sont à côté de toi, pour tes voisins, tu pries pour... Vous voyez, l'être humain a une bonne volonté, mais son esprit est faible. Il suffit que Satan lui met des choses dans sa pensée. C'est tout. Il veut faire des bonnes choses. Dès qu'il accepte une seule parole du diable, le diable le fait endormir. Et le reste, c'est qu'il est en train de faire là. Le reste, c'est qu'il est en train de faire, il ne va plus se rappeler. Il ne va plus se rappeler. Par exemple, l'homme que j'ai dit, le cousin qui est venu se coucher, il était saoulé. Se coucher au milieu de ses nièces. C'est le diable qui l'a utilisé. J'avais un ami, on était allé, je ne sais pas, à la fête, quelque part là-bas. C'est quelqu'un qui boit beaucoup. Et on a bien causé. Il a bien parlé avec moi. On a bien causé. Il a dit des choses. Tout.
Le lendemain, il m'appelle, je l'appelle, non, il m'a appelé, on commence à parler. Je commence à lui dire ce qu'il m'a dit à la veille. Il dit, ah Chantal, j'ai dit ça, j'ai dit oui, tu as dit ça. Il dit, ah, c'est que j'étais fatiguée, je ne me rappelle même pas. Vous voyez, un soulard. Il jouait là, il dit, oh non, c'est que j'étais fatiguée. J'ai dit ça, j'ai dit oui, tu as dit ça. Et tu étais bien quand tu disais ça. Donc il y a des malades. Il y a des malades qui sont... La personne est bien habillée, mais au fait, il est malade dans sa tête. Tu le vois bien portant, mais il est malade dans sa tête. C'est comme ça. Donc la parole de Dieu dit, ne mettez pas votre confiance à un homme. Non. On ne met pas notre confiance, c'est pas les haïs. Il ne faut pas faire confiance, quoi. Il ne faut pas faire confiance. Il y a Satan qui existe, qui est là. Ok? Voici la parole ici. Je suis... Je ne sais pas pourquoi je suis allée ici, là. Ok. Soyez bien éveillés, lucides. Soyez bien éveillés. Il ne faut pas être endormi. Moi, j'ai dit à quelqu'un, il est en train d'aller dans la douche avec mon enfant devant moi. Dans la douche. C'est un homme. Ce n'est pas une femme. Avec mon bébé dans la douche. Et son comportement, il avait fait un truc qui ne me plaisait pas devant moi. Et il prend mon enfant, il va dans la douche. Je l'ai suivi là-bas. Je l'ai suivi, j'ai tendu ma main, gentiment. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Tu mets mon enfant dans ma main. C'est comme ça. C'est pas méchant. Je n'ai pas resté là et puis après essuyer, et, comment on appelle, le sang. Non. Je ne fais pas ça. Ok? Donc, la parole dit ici quoi? Soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Résistez-lui. Il y a des choses qu'il ne faut pas laisser faire. Tu vois le comportement de la personne en train de jouer bizarrement à l'enfant comme ça? Non. Moi, je suis là, je regarde. C'est comme ça. Tu as accouché, on ne peut pas laver. Je m'en fous. Moi-même, je lave mes enfants. C'est comme ça. Il y a des choses qu'il ne faut pas laisser faire. On a un ennemi. Son nom, c'est Satan. Et c'est lui, moi, je combats. Si toi, tu penses que c'est toi, là, je m'en fous de toi. L'enfant est décédé maintenant. C'est comment? Tu as perdu, là. Dieu te donne quelque chose de précieux. Toi, tu ne prends pas soin de ça. Tu n'es même pas prudent. Tu ne pries pas, rien du tout. Quand on parle de la repentance, là, ce n'est pas du jeu. On a un ennemi qui existe. Et il y a des gens malades comme ça. Tu les vois en veste, bien habillés. Moi, j'ai été confiée. Il y a quelqu'un qui est venu bien. Il est bien habillé, bien sapé. Il a son école. Comment on va savoir que c'est un malade? Il est venu, oh, je peux avoir... Il a parlé à ma soeur. Est-ce que je peux avoir ta petite soeur? Les gens ont dit, ok. Il faut prendre. C'est comme ça. Dieu dit de ne pas faire confiance à un homme. On a fait confiance. Vas-y avec elle. Le résultat, c'est quoi? C'est le viol. C'est comme ça. C'est pas parce qu'il en veste qu'il est Dieu, non. Il faut être prudent. Prudent comme un serpent. On ne laisse pas les enfants comme ça. Vous-même, vous voyez ce qui se passe dans ce monde. Le papa de... Le père viole son propre enfant. Son propre, c'est pas une fille, un garçon.
Ça, c'est pas quelque chose de terrible, ça. Et en plus de cela, vous laissez les enfants se balader comme ça jusqu'à la nuit. C'est là où vous partez chercher vos enfants. Mais ça ne doit plus exister, quoi. Ça ne doit plus exister. Ça ne doit plus exister, ces choses comme ça. Moi, c'est mon message. Hein. Ça ne doit plus exister. Surveillez vos enfants. Priez. Priez. Je ne vous dis pas, ben, dans ce monde, tu dois aller travailler, tu dois laisser l'enfant à quelqu'un. Mais prie d'abord. Priez d'abord. Priez. C'est tout. On laisse nos enfants à une gardienne, mais prie. Et donne des consignes à la gardienne. N'amène pas mon enfant dans ta famille. Ne fais pas sortir mon enfant pour aller ici. Restez à la maison. Moi, ce que j'avais remarqué dans ma vie, ce qui s'est beaucoup passé, pourquoi j'ai été... Quand j'ai le viol, ça ne s'est pas passé dans ma famille. Ça s'est passé dehors. Dehors. J'ai eu plus des attaques dehors, pas dans la maison de mon père. Dès que je sors là, c'est là-bas. Donc dans la famille, l'enfant est protégé. Dehors, c'est dangereux dehors. Ok? C'est très dangereux dehors. Ok? Donc, que Dieu vous bénisse. C'est très dangereux. C'est pas, ne prenez pas ça comme un jugement. Hein? Prenez ça comme quelque chose qui va vous réveiller. Réveillez-vous là. On n'est plus le monde là, le papa. Hein? Le papa de quelqu'un là, son propre papa là, il viole son enfant. Qu'est-ce qui va nous étonner maintenant? C'est à Dieu que nous devons faire confiance. À Dieu. Voici une histoire qui s'est passée avec moi. Moi et mon mari, on était allés au bord du lac Ontario. On allait pour amener les enfants parce qu'il y avait des jeux là-bas. Mon mari et moi, on s'est fait confiance. Je n'avais pas prié. Parce que, arrivé dans un endroit, je priais tout le temps. Mais ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec moi. Je n'avais même pas prié. J'ai dit seulement à mon mari, reste là-bas, moi je reste ici. Elle vient, ma fille avait 2 ans. Elle vient là, tu la bloques, elle vient ici. Vous voyez, il y avait de l'eau partout. Donc on s'est fait confiance. La parole dit, je maudis celui qui met sa confiance à un homme. Dieu ne veut pas qu'on se fasse confiance nous-mêmes. On doit lui faire confiance. Parce qu'il y a 2 mondes. Il y a le monde visible et il y a le monde invisible. Il y a les puissances obscures qui sont là. Des autorités, des maîtres, des pouvoirs. Ok? Qui existent. Des puissances obscures. C'est pour cela nous avons besoin de prière. Nous avons besoin de faire confiance à Dieu. Pas à nous.